Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 98 de Be My Guest, l'émission live dédiée à l'écosystème automobile. Nous sommes en direct de Station F, le plus grand campus de start-up au monde. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du Move Lab, l'accélérateur des start-up de la mobilité, cofondé par le CNPA et VIA-ID, et qui est devenu en 4 ans un programme de référence. Dans quelques instants, les 10 startups sélectionnées par le jury du Move Lab vont pitcher devant vous. Toutes reflètent les enjeux actuels des nouvelles mobilités. Électromobilité, boom du véhicule d'occasion, mobilité douce, transition énergétique et économie circulaire, néo-assurance, autant de sujets qu'elles vont aborder. Mais tout d'abord, je vais donner la parole à Xavier Oran, délégué général du CNPA, et David Schwartz, PDG de VIA-ID, cofondateur du Move Lab. Bonjour Xavier, bonjour David. Bonjour Stéphanie. Ah oui, on entend. Merci. Écoutez, merci Stéphanie qui va animer toute cette matinée pour lancer finalement notre 7e promotion. Alors on n'est pas encore à la 98e promotion comme ton émission qui est de plus en plus suivie sur les réseaux sociaux et que je vous recommande d'ailleurs de suivre parce que les sujets qui sont liés à l'automobile sont d'une variété absolument sidérante. Et ce que nous faisons ce matin ensemble est une des dimensions d'ailleurs de ce monde tout à fait exceptionnel qu'est celui de l'automobile et de la mobilité. Et cette révolution que nous sommes en train de lire, de suivre, et l'important, nous semble-t-il, avec David, au niveau du CNPA, c'est d'en être les acteurs. On est dans une transformation qui est radicale de toutes les chaînes de valeur, de tous les modèles économiques qui ont gouverné le système de l'automobile et de cette filière très historique. Ce bout de France, comme j'aime à le rappeler, qui fait encore travailler en France plus d'un Français sur 10, c'est vrai que cette filière est face à une vague de défis. Dans cette vague de défis, avec l'ensemble de nos partenaires, que je salue, l'ensemble des équipes du CNPA et de l'UID, on a eu cette réflexion assez simple, au final, il y a déjà 4 ans. Les changements, ils viennent toujours des mêmes. Toujours. Et il était donc important de connecter une filière assez conventionnelle dans ces modèles économiques il y a encore quelques années au changement, au vent du changement, à l'innovation, à une autre manière de penser, de voir, d'organiser nos filières et d'avoir un raisonnement beaucoup plus horizontal et beaucoup moins verticalisé, hiérarchique, tel qu'il est encore dans un certain nombre de domaines l'expression du modèle économique actuel de la filière. Mais on sait que les choses sont totalement en train de changer. Alors je ne vais pas être trop long parce que ce matin on m'a demandé de faire court. J'ai beaucoup de défauts, j'ai une longue liste de défauts, dont celui d'être un peu bavard parce que tout simplement passionné, absolument passionné par une filière qui a encore beaucoup à apporter à l'économie, à notre société, à l'Europe et au monde. Mais je vais insister juste sur quelques éléments. D'abord, il est très important, et je le signale ici, la fidélité. La fidélité à un certain nombre de valeurs. Et je pense d'abord aux partenaires, que je vous demande chaleureusement d'applaudir, qui sont tous ici. Ils auront l'occasion de se présenter toutes et tous à l'occasion d'une petite table ronde en deuxième partie, mais sans eux, et sans l'appui en particulier de BMW Group France, j'en salue le président du directoire, Vincent Salimon, qui est parmi nous ce matin. Merci encore Vincent. Vincent, on va passer un certain nombre de messages et sa lecture pour BMW Group sur les startups et sur le monde des mobilités, sur cet univers des mobilités qui est en pleine expansion, comme j'ai souvent l'occasion de le rappeler. Sans cette fidélité, ce programme-là ne serait pas possible. Et donc, c'est le CNPA, VIA-ID et des partenaires fidèles qui permettent, qui vous donnent toutes les chances possibles pour booster votre projet, pour le rendre possible et l'arrimer à la réalité, au monde de l'entreprise et faire en sorte que vous puissiez passer à l'échelle. La deuxième chose, c'est qu'il faut être optimiste. Ça fait d'ailleurs quelques temps que je n'ai pas vu certaines personnes, je vois qu'on est encore tous très majoritairement, hélas, masqués. Mais le moral collectif en France est assez bas. On est dans un pays qui se dit très politique, mais qui s'abstient beaucoup à l'occasion des élections régionales. C'est un tort, surtout quand je vois des régions qui ont comme principal domaine de compétence les transports et les mobilités. On aura l'occasion d'y revenir dans un instant. Et je pense qu'il faut être optimiste.
Et être optimiste, ce n'est pas l'optimisme béat, naïf, etc. C'est agir de manière concrète. Et ici, à Station F, c'est de l'énergie positive. C'est de l'optimisme, c'est un élan. C'est une nouvelle façon, là encore, de représenter l'automobile, de représenter nos métiers et de montrer que l'automobile et la mobilité sont des moteurs de l'innovation. Et pour sortir de la crise, on aura besoin de deux choses, l'innovation, plusieurs choses, plusieurs ingrédients, c'est une alchimie, mais sans aucun doute, l'innovation, la confiance et la construction d'écosystèmes de ce type, horizontaux, ouverts à tous les talents, qu'ils soient français ou européens d'ailleurs, pour aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est porter une filière qui a besoin, encore une fois, de se remettre en question et de repenser ses modèles économiques, technologiques, culturels, sociétaux, etc., etc., etc. Au niveau du Move Lab, on est effectivement à la 7e promotion que vous allez entendre dans quelques instants, donc pitcher. Je leur souhaite, au nom du CNPA, d'IAID et de l'ensemble de nos partenaires, bonne chance. On vous attend avec beaucoup d'attention, de bienveillance et aussi une forme d'exigence mutuelle pour que les choses fonctionnent. Mais je parlais d'optimisme, pensez à Vivatech qui a fermé ses portes la semaine dernière. Pensez au programme Scale Up Europe, je pense que Vincent vous en parlera tout à l'heure. Quand on regarde les chiffres, ces chiffres sont absolument, je trouve, stupéfiants, ils ne sont pas assez mis en valeur. Parce qu'on a tendance à opposer la nouvelle économie à l'ancienne économie. C'est un tort, il n'y a qu'une seule économie. Il n'y a qu'une seule filière. Il y a 168 000 emplois qui ont été créés par la French Tech au cours de ces dernières années. Et d'ici 2025, ce sont 200 000 emplois qui sont susceptibles d'être créés. D'ici 2025, il y aura probablement entre 15 et 20 membres qui pourraient rentrer dans le CAC 40 en France. D'ici 2 ans, et c'est l'une de nos ambitions, CNPA avec l'IAID, vous savez qu'il y a un programme Next 40, French Tech 120 qui s'est mis en place. On a 2 startups membres de l'Alliance des mobilités que nous avons créées au niveau du CNPA qui sont dans cette fameuse liste. Je pense à BlaBlaCar et à CityScoot. Notre ambition, c'est qu'il y ait d'autres startups issues de nos promotions qui intègrent cet écosystème d'excellence parce que la mobilité, qui est un sujet central au niveau de l'économie et de la société, doit être portée beaucoup plus haut, aller à l'échelle et acquérir une dimension européenne beaucoup plus forte. Et c'est tout le sens de la collaboration, je pense, qu'on a mis en place avec BMW Groupe France. Il faut aussi des partenariats différents. Il faut des partenariats franco-allemands. Il faut des partenariats qui nous permettent de prendre cette envergure continentale qui nous manque encore aujourd'hui au niveau du Move Lab. Il faut des partenariats régionaux. Je pense au cluster d'excellence qu'on est capable de développer aujourd'hui avec les régions, les futurs exécutifs régionaux qui vont être installés à partir du dimanche prochain. Ça commence à exister, mais il faut sortir de Paris, il faut sortir de Station F. Il y a aussi de la croissance, il y a des clés de croissance qu'il faut aller chercher là-bas. C'est la raison pour laquelle NextMove, le pôle de compétitivité que je salue, pour la personne de Marc Charlet, qui est son directeur général, que vous entendrez tout à l'heure, nous avons noué ce partenariat. Et il y a beaucoup d'autres choses encore que nous avons l'intention de faire avec David. Je vais lui passer la parole dans un instant. On a beaucoup de choses pour les prochaines années. On n'est qu'à la 7e promotion, pardon. Il y en aura 4 autres de plus. Et dans ces 4 années supplémentaires, sur ces 4 ans que nous avons déjà fait, on n'est qu'à la moitié du chemin à peine. Nous doublerons le programme de Station F. Nous le doublerons. Et nous nous connecterons davantage à 2 grands défis que vous connaissez par cœur. D'abord, celui de la transition écologique qui est majeur, auquel vous participez, d'ailleurs de manière directe ou indirecte au niveau de vos différents projets. Et puis, il y a une autre transition dont on parle paradoxalement un peu moins, c'est la transition numérique, et en particulier l'intelligence artificielle. Et là, c'est le dernier partenariat que je voulais citer, et j'essaierai de m'arrêter là. C'est l'Opco-mobilité que nous avons confondé au niveau du CNPA, parce qu'il ne faut jamais oublier la dimension humaine et la dimension de la formation. Et la formation doit être aussi un outil qui doit nous permettre de décloisonner à la fois les chaînes de valeur, mais aussi les compétences, et de raisonner vraiment sous un mode beaucoup plus horizontal. Donc le fait qu'on ait abattu des cloisons entre l'industrie, avec BMW, avec les régions, avec NextMove, ou avec la formation au niveau de l'Opco-mobilité,
moi j'y vois des points clés pour continuer l'évolution, la dynamique que nous avons enclenchée au niveau du Move Lab et de l'Alliance des mobilités. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être là ce matin. On va vous écouter avec beaucoup d'intérêt. Nous écouterons nos partenaires sans lesquels, encore une fois, rien n'est possible. Et je cède la parole à mon comparse, à mon partenaire David, en le remerciant pour son implication et puis tout le professionnalisme de ses équipes qui suivent au quotidien l'ensemble de nos startups ici pour faire en sorte que tout soit possible et que, ensemble, impossible soit toujours français. Merci David. Merci. J'ai le même défaut qui est d'être capable de parler pendant des heures. Et je vais essayer d'être très sobre et très direct. Je vais faire appel à la partie germanique de ma culture, mais j'ai grandi en Afrique du Nord, donc ça commençait de mal au départ. Je suis ravi à mon tour, merci Xavier, je suis ravi d'être à tes côtés pour vous accueillir, vous tous, aujourd'hui. Les startups, pour commencer, évidemment l'ensemble des partenaires qui sont présents, ou qui sont au moins là par l'esprit, d'autres qui sont au bout de la visio. Et je suis ravi également d'accueillir les journalistes, médias et autres amis qui sont venus, et ainsi que tous les auditeurs qui nous suivent à distance. Alors c'est un moment important, c'est aussi un rituel. On commencerait presque à s'y habituer, alors pour ma part moins, parce que je ne suis à tête de l'idée que depuis un an, mais je crois qu'il est important de souligner que c'est une histoire qui a commencé, c'est vraiment une histoire d'écosystème, qui a commencé à plusieurs, dès le début, et une aventure comme celle-là ne serait pas possible si ça n'avait pas été une aventure collective dès le début. Et je vais y revenir dans un instant. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est que cette aventure s'est tout de suite projetée loin, dans la durée, sur le long terme. Et si on parle de start-up, de technologie, d'innovation, et qu'on ne voit pas loin, on ne pense pas à 3, 5 ou 10 ans, sans nécessairement savoir où on va aller à 5 ou 10 ans, parce que bien malin qui peut aujourd'hui se projeter à 5 ou 10 ans. Alors, Covid, en plus, a remis tout le pendule à l'heure, sans jeu de mots. Et pourtant, voilà, des professions, on va qualifier de traditionnelles entre nous, j'ai été dans énormément de milieux, moi aussi, traditionnels avant d'arriver chez l'IAD, enfin des choses peut-être moins traditionnelles, mais j'ai été en distribution, c'est comme l'automobile, c'est vraiment deux piliers, on peut rajouter l'agriculture, etc., mais deux piliers bien français, où on est inscrit dans notre tradition dans le passé, mais où on sait aussi se projeter dans l'avenir. Et la grande originalité, c'est qu'on le fait de manière collective. L'autre grande originalité, c'est qu'on le fait à la française, à l'européenne aussi, mais surtout à la française, avec un écosystème qui, dès le départ, fait le pari de travailler ensemble. Cet écosystème sont évidemment des startups, elles sont au cœur du Move Lab, elles sont au cœur de cette histoire, elles sont au cœur de l'innovation, mais elles ne sont pas seules. Et ces startups, sans les autres partenaires autour, elles n'iraient pas aussi vite, elles n'iraient pas aussi loin. Et inversement, nous, industriels, acteurs des services, pouvoirs publics, qui sont donc les parties prenantes, les cofondateurs, les deux cofondateurs sont ici, mais les autres sont presque autant cofondateurs que nous, parce qu'ils sont là depuis le début pour certains, parce que même s'ils ne viennent faire que 6 mois, 1 an, 2 ans avec nous, ils sont remplacés par d'autres qui prennent le relais. Et c'est cette aventure collective, c'est cette dynamique collective qui permet d'avoir un mouvement. Et c'est la même chose un peu dans le reste de nos stations F et dans le reste de l'écosystème tech et l'innovation français. On trouve ça un peu en Allemagne, on trouve même beaucoup en Allemagne, on trouve ça en Europe du Nord, on commence à retrouver ça en Europe du Sud, et c'est une marque de fabrique européenne. Et c'est une des raisons qui nous fait dire qu'on doit nous-mêmes devenir plus européens. International, mais surtout européen. Donc ce sera notre prochain défi. On a commencé, et on vous donnera rendez-vous dans 1 an pour le remesurer, et puis dans 4 ans pour le remesurer encore et encore, puisqu'on se projette dans mon terme. L'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'un écosystème de cette nature, parce que le Move Lab, c'est un petit écosystème dans un grand écosystème. Un écosystème, ça s'auto-nourrit. Et la beauté du Move Lab, c'est qu'on a réussi ce truc-là. Ça ne marche pas à tous les coups. On a réussi à faire en sorte qu'au début, quelques startups, quelques industriels, quelques grands groupes, quelques ETI, peu de pouvoirs publics au démarrage, même si les pouvoirs publics sont dans station F, donc en fait ils étaient là aussi. Peu de régions au départ, et maintenant ils commencent à nous rejoindre, c'est nous qui allons leur courir après pour les rattraper. Plus tout un tas d'autres acteurs que je ne citerai pas. C'est cet écosystème qui fait qu'une initiative de taille raisonnable devient une grande initiative. Donc on a aujourd'hui dans les mobilités en France, avec le Move Lab, la plus grande initiative, le plus bel accélérateur de mobilité. Il est à la fois pas trop grand et pas si petit que ça. Il a grandi chaque année. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut vous dire qu'on va essayer de le doubler. Alors, on fera le plus vite possible. Ça prendra un peu de temps, ça ne se double pas en claquant des doigts. Les escaliers se montent, éventuellement les marches de 2 à 2 ou 4 à 4, mais il faut les monter quand même un peu prudemment, sinon on trébuche. Et donc, on descend dans cette logique-là. Et moi, je suis vraiment très fier que VIAID ait pu
dès le début, prendre ce pari, parce que Mobilia, qui est notre maison mère, est un groupe de distribution et un groupe néo-industriel du nord de la France, et qui fait le pari de venir à Station F avec GID, il y a 4 ans déjà. Et GID, il y a 4 ans, c'était tout petit. On est beaucoup plus grand aujourd'hui, et je suis ravi que GID Mobilia ait pris ce pari. Et l'autre chose dont je suis particulièrement ravi, c'est que le CNP a fait ce pari. Il y a assez peu de fédérations professionnelles, j'en ai fréquenté d'autres. J'ai été membre, administrateur et même vice-président de quelques fédérations professionnelles. C'est assez peu naturel, ou en tout cas, c'est pas évident pour une fédération professionnelle de faire ce genre de pari. Pour un groupe d'adhérents que d'aller dans cette démarche. C'est un peu plus à la mode en ce moment, mais alors il y a 4 ans, c'était pas à la mode du tout. Et vous avez à ce moment-là, effectivement, eu la vision de l'AS et le pari. Et je crois qu'aujourd'hui, le pari est déjà réussi, et maintenant il charge à nous de réussir encore davantage dans les années qui viennent. Merci, et je crois qu'on peut passer aux choses sérieuses maintenant. Merci Xavier, merci David. Merci, donc nous allons accueillir sur scène les 10 startups de la 7e promotion. Et pour commencer, j'appelle Guillaume Hébert de Batteries for People, l'expert de la performance des batteries de véhicules électriques. 2 minutes par startup. Ok, 2 minutes, promis. Bonjour à tous, je suis ravi d'entamer cette session de pitch des startups. Je m'appelle Guillaume Hébert, je suis CEO, cofondateur de Batteries for People, une startup qui développe et commercialise des services autour de la mobilité électrique en s'appuyant sur une expertise poussée des performances des batteries. Alors concrètement, en 2 ans, on a commercialisé Label Batterie, le premier certificat d'état de santé des batteries des véhicules électriques. En fait, dans le temps, les batteries perdent en performance. Elles vont perdre en autonomie, en puissance. C'est un phénomène qui est parfaitement naturel. On appelle ça le vieillissement. Et donc, quand on achète un véhicule électrique d'occasion, on a besoin de maîtriser l'état de ce qui constitue l'organe principal de la voiture qu'on regarde. Et donc, avec Label Batterie, on a un document indépendant et transparent qui nous dit cette voiture, elle a tel état. Et donc, on peut maîtriser la valeur de la voiture électrique d'occasion et son autonomie. Ensuite, on a développé Antilope, au début comme un outil de R&D, parce qu'on avait besoin de collecter plus de données sur les véhicules électriques en usage pour mieux comprendre justement les performances des batteries. Et donc avec Antilope, on propose un outil de prédiction de consommation d'énergie électrique extrêmement précis pour une voiture électrique. Et donc on prend en compte le trafic, la météo, etc. pour vous dire très précisément combien vous allez consommer et si vous avez besoin de recharger, où ça, pendant combien de temps, et qu'est-ce qui se passe si vous consommez plus que prévu, ou est-ce que vous devez vous arrêter, etc. Voilà pour nos 2 services, voilà ce qu'on fait avec Batteries for People, puis je serais ravi d'échanger plus en détail avec vous sur ces sujets. Je vous remercie, j'espère que vous avez tenu 2 minutes. C'est parfait, merci Guillaume. À présent, j'appelle Kevin Rodriguez-Bastos, PDG et cofondateur de Saroul Raoul, le service d'inspection de véhicules d'occasion pour les particuliers. Et la start-up a été intégrée dans le cadre du French Tech Tremplin. Bonjour à tous, je m'appelle Kevin Rodriguez-Bastos, je suis le cofondateur de Saroul Raoul, votre assistant automobile. Aujourd'hui, acheter un véhicule d'occasion sans s'y connaître en mécanique, ça revient à faire le tour d'une voiture et de choisir sa carrosserie. Pourtant, près de 6 millions de transactions sont réalisées chaque année sur ce marché, dont près de 600 000 sont considérées comme frauduleuses. Effectivement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ami ou un tonton mécano dans son entourage. Eh bien, Saroul Raoul, c'est la solution. Saroul Raoul, c'est un service d'accompagnement et de conseil à l'achat de véhicules d'occasion pour les particuliers. Nos Raoul vont vous conseiller, vous aiguiller sur le meilleur véhicule à choisir en fonction de vos besoins. On va faire le tri parmi toutes les annonces que vous repérez et choisir la meilleure. Dans un second temps, notre Raoul va vous accompagner afin de contrôler l'état du véhicule convoité sur plus de 250 points de contrôle. Il va se servir de son inspection pour négocier le meilleur prix auprès du vendeur. À l'issue de quoi, il vous remet un rapport et vous pouvez prendre une décision sans risque. Donc, on va vous conseiller, vous aiguiller tout au long de l'achat de votre véhicule d'occasion. L'idée est assez simple. Vous vous demandez aujourd'hui combien ça coûte d'éviter une arnaque. Et bien avec Saroul Raoul, ça ne vous coûte rien, ou alors pas grand-chose. En effet, nous nous rémunérons uniquement au succès à hauteur de 50% du montant que nous parvenons à négocier. S'il n'y a pas de négociation, vous n'avez alors rien à régler. Cette rémunération au succès montre notre totale objectivité
et soutien à l'acheteur en réunissant nos intérêts. Donc désormais, acheter un véhicule d'occasion, oui, mais acheter sans risque. Merci. Merci beaucoup, Kevin. Marc-Antoine Réol, directeur général France de DUCT, Infrastructure universelle pour les micro-mobilités partagées. Bonjour à tous, ravi d'être là. Comme vous le disiez, Marc-Antoine Réol, général manager de DUCT en France. DUCT, c'est une solution d'infrastructure universelle de la micromobilité. Dock, lock and charge, tous les véhicules de micromobilité, que ce soit des vélos électriques ou des trottinettes. Donc, dock, lock and charge, on stationne, on verrouille et on charge tout ça 3 en 1 en une seule seconde pour la meilleure expérience utilisateur de la micromobilité partagée. Cette solution, vous voyez, on a gagné plusieurs prix internationaux pour son développement. On la développe sur 2 modèles, un modèle B2B classique qu'on développe actuellement à New York avec l'opérateur Joco Mobility en partenariat avec Acton et Vulog pour une offre complète de micromobilité partagée dans les parkings new-yorkais. Et aussi, on le développe sur un modèle économique plus innovant qu'on appelle Infrastructure as a Service. L'idée est assez simple. On propose aux collectivités de mettre notre infrastructure directement, de faire un maillage de notre infrastructure dans la collectivité gratuitement. Et on va coopérer ensemble notre infrastructure à l'utilisation par les opérateurs de mobilité. Comme on va réduire drastiquement leur coût opérationnel, on va récupérer toute ou partie de ce coût et générer un revenu pour que les collectivités puissent s'intégrer dans la ville de demain et développer des financements pour cette infrastructure du dernier kilomètre. Et voilà, c'est un peu ce que nous faisons chez DUCT. Ravi de le développer si vous avez des questions par la suite. Merci Marc-Antoine. J'appelle à présent David Nedelec, cofondateur d'Ethiccar, qui a développé une étiquette connectée pour les distributeurs de véhicules d'occasion. Ethicar est également le Golden Ticket de la précédente promotion et la start-up marraine de cette 7e promotion. Bonjour, merci. Alors, il y a une chose qui n'a pas changé chez les distributeurs automobiles depuis des années, c'est ça. Ça, c'est une étiquette de prix qui est éditée, imprimée, et ensuite positionnée sur chaque rétroviseur des véhicules d'occasion qui peuvent être nombreux sur les parcs, puisque ça peut aller jusqu'à 400 véhicules pour certains d'entre eux. Alors, tout allait bien jusqu'à l'arrivée d'Internet, où en fait, les concessionnaires ont dû se battre à la fois sur le prix et donc de revoir régulièrement les prix affichés sur le net. Les consommateurs, eux, sont de plus en plus informés et ils se doivent d'avoir une information qui soit cohérente entre ce qui est affiché sur Internet et sur le parc. Alors, soit le concessionnaire passe beaucoup de temps à changer ses étiquettes de prix, soit c'est pas fait, et à ce moment-là, ça va lui générer des gestes commerciaux liés à ces erreurs de prix, et puis les délais de vente vont s'allonger en l'obligeant à changer ses prix de manière brutale et soudaine. Donc moi, j'ai une expérience depuis 20 ans dans la distribution automobile, et on a créé Ethicar. Ethicar, c'est une étiquette électronique qui se connecte de n'importe où, qui a une autonomie de 6 mois, et qui va vous permettre d'afficher instantanément l'affichage de vos véhicules. Au-delà du prix, ça va permettre d'afficher également un historique d'entretien, des offres partenaires comme des financements, une extension de garantie ou encore une offre d'assurance, et ce, au meilleur moment du parcours client, à savoir lorsqu'il est en concession. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, David. J'appelle à présent Jérémy Steinberg, PDG et cofondateur de Flitter, la néo-assurance de toutes les mobilités urbaines. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Jérémy, je suis du coup le CEO et cofondateur de Flitter. Flitter, c'est une start-up lancée par 3 cofondateurs fin 2020 avec un constat qui est que les assurances auto ont très peu innové ces 20 dernières années. Elles continuent de proposer les mêmes contrats, statiques, inadaptés, pas du tout adaptés aux nouveaux usages des utilisateurs et des assurés. Notre ambition avec Flitter, c'est du coup de réinventer l'assurance auto pour proposer cette assurance adaptée aux nouveaux usages. Pour nous, c'est 2 choses clés. La première, c'est le numérique. On veut proposer une expérience 100% en ligne avec une souscription en 2 minutes
la possibilité de déclarer et suivre son sinistre entièrement en ligne et d'être du coup remboursé de manière accélérée. Et la deuxième chose pour nous, c'est le sur-mesure. On veut, grâce à Flitter, vous proposer un prix qui est adapté réellement à votre kilométrage, avec des garanties et des options que vous pouvez modifier pour ne payer que pour ce dont vous avez réellement besoin. Notre ambition, c'est quoi? Eh bien, c'est de remettre l'assurance au cœur, l'utilisateur au cœur de l'assurance, et du coup, d'être poussé à un modèle d'assurance plus serein et plus durable. Plus serein, pourquoi? Parce qu'on veut sortir du rôle traditionnel de l'assureur, qui est de rembourser un sinistre, pour accompagner les assurés vers une mobilité plus sereine en leur proposant des services tout autour de leur voiture et demain de leur mobilité. Par exemple, en assurant leur vélo ou leur trottinette, ou leur permettant d'entretenir leur voiture au bon moment. Et plus durable, du coup, parce qu'on encourage les gens à moins rouler, en leur permettant de payer le prix juste pour leur assurance auto, et en les encourageant à passer sur des modèles du coup, de mobilité plus douce. Merci à vous, ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup Jérémy. C'est au tour de Guillaume Chaumet, directeur de la technologie et cofondateur de la Ruche à vélo, qui propose un parking à vélo vertical, sécurisé et automatisé. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Guillaume Chaumet, j'ai cofondé la Ruche à vélo donc avec 2 amis de l'ICAM. La Ruche à vélo, c'est le premier parking à vélo automatisé et 100% sécurisé. Alors je pense que vous êtes tous au courant, aujourd'hui le vélo se développe énormément. Depuis quelques années, l'essor ne fait que s'accentuer, sauf qu'il y a encore pas mal de problématiques qui freinent un peu ce développement, notamment les problématiques liées au stationnement vélo. Aujourd'hui, on a très peu de sécurité quand on vient stationner son vélo dans la rue, on a souvent que des arceaux. Et on a également un gros problème de place au sol dans des centres urbains qui sont aujourd'hui de plus en plus denses. Donc nous, c'est pour ça qu'on a créé la Ruche à vélo, pour vraiment accompagner les collectivités locales à développer l'usage du vélo. Alors, à travers différents services. Le tout premier, c'est un parking pour vélo sécurisé que vous pouvez voir sur la gauche. Donc en fait, l'utilisateur vient déposer son vélo dans un sas, il ressort, et ensuite c'est une machine qui vient automatiquement stocker le vélo dans une zone inaccessible aux autres utilisateurs. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on assure une sécurité maximale. Et donc on est venu coupler ce parking à 2 outils software. Donc tout d'abord une application qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir visualiser les parkings présents autour de lui, et après de pouvoir réserver une place à l'avance, et surtout de pouvoir prendre des tickets ponctuels, chose qui aujourd'hui est impossible dans le stationnement sécurisé. Et ensuite, on vient ajouter à ça un outil de supervision pour les collectivités locales, donc avec des dashboards, la possibilité de voir les interventions de maintenance, et surtout ça va vraiment leur permettre de piloter aujourd'hui tout le parc de stationnement vélo de la ville, donc que ce soit les parkings La Ruche à vélo, mais également les autres parkings, donc les parkings plus classiques qui sont déjà installés. Voilà, aujourd'hui on a déjà vendu un premier parking à la ville d'Angers, donc qui va être installé fin août à côté de la gare, et on a remporté un marché avec la ville de la métropole de Rouen, donc pour installer plusieurs parkings sur le territoire à partir de 2022. Voilà, merci. Bravo Guillaume. Marc Bonny et Lionel Doyen, cofondateurs d'OkCharge, service de recharge pour véhicules électriques basé sur le partage. Bonjour, moi c'est Marc. Bonjour, moi c'est Lionel. Alors, je ne sais pas si comme nous, vous êtes utilisateur de véhicules électriques, mais si c'est le cas, votre expérience de mobilité en 2021 reste stressante et désagréable. Il faut d'abord trouver la borne qui ne soit pas ventousée, qui soit fonctionnelle et qui ne soit pas ventousée par un véhicule. Il faut aussi, il faut aussi avoir une multitude de cartes pour se connecter au réseau. Et donc nous avons imaginé la solution OkCharge, qui est un service de recharge pour les véhicules électriques basé sur le partage, ouvert à tous et pour tout type d'usage. Alors, c'est un système gagnant-gagnant de mise en relation entre, d'un côté, donc des zones qui mettent à disposition dans l'espace public des prises connectées grâce à notre boîtier. C'est un simple petit boîtier qui vient connecter n'importe quelle prise, qui rend n'importe quelle prise intelligente. Et de l'autre côté, des voyageurs qui, donc, grâce à notre application, peuvent se connecter à la plateforme et déverrouiller leur accès en toute sécurité. Alors, les avantages sont multiples. On n'a pas besoin d'infrastructure puisque notre système permet d'utiliser les prises existantes et s'adapte au réseau électrique existant, ce qui permet de mailler finement tout un territoire en un temps record. Pour l'hôte, ça lui permet de pouvoir sécuriser sa prise, avoir du monitoring et la monétiser. Et pour le voyageur, ça lui permet d'avoir une multitude de points de charge
partout où il va et pour un prix accessible. Voilà. On a un démonstrateur si vous voulez après échanger et tester le dispositif. Merci. Voilà. Merci. Merci Marc, merci Lionel. C'est au tour de Stéphane Broscaillé, PDG et cofondateur de Reparcar, la marketplace B2C et B2B dédiée à la vente de pièces d'occasion. Donc bonjour à tous, effectivement je me présente Stéphane Broscaillé, je suis CEO et cofondateur de Reparcar.fr. Donc Reparcar.fr, qu'est-ce que c'est? C'est une marketplace qui est spécialisée dans la vente de pièces d'occasion automobiles et de pièces remanufacturées à destination des professionnels et des particuliers. L'idée, elle est née d'une expérience personnelle, comme beaucoup d'entrepreneurs. J'étais confronté à la situation où je devais changer les feux arrière de la voiture de mon père qui avait déjà 12 ans et, pour le contrôle technique, et j'ai voulu trouver de la pièce d'occasion et en fait il s'est trouvé que je n'ai pas réussi à le faire par moi-même. Donc il existe bien des sites de petites annonces, mais on ne sait pas qui est derrière l'annonce réellement et on n'est pas sûr que ce soit vraiment la référence qui est précisément pour notre véhicule. Et donc je suis allé voir mon garagiste habituel et qui lui était d'accord pour poser de la pièce d'occasion sur mon véhicule, mais me prévient qu'il se fournit uniquement à la case d'à côté et qu'il n'ira pas chercher ailleurs parce que malheureusement il n'a pas confiance ailleurs. Et donc c'est de là qu'est né finalement Reparcar.fr avec mon associé, où on s'est dit il faut rendre accessible la pièce d'occasion automobile, enlever cette frustration de dire que seuls les initiés de la mécanique puissent accéder à la pièce de réemploi facilement. Et donc on a créé Reparcar.fr sur 3 piliers. Le premier, c'est la qualité. Donc nous sourçons les centres de déconstruction automobile les plus industrialisés de France, selon un cahier des charges précis, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens humains et matériels d'expédier la pièce en 48 heures dans toute la France. Ensuite, c'est la simplicité. On est la première place de marché à permettre la recherche par plaque d'immatriculation sur la pièce d'occasion. Aujourd'hui, si on veut développer l'économie circulaire, il faut la rendre aussi accessible que le neuf et ça doit être aussi simple que d'acheter du neuf en ligne. Et la dernière chose, c'est les best practices du e-commerce, c'est-à-dire plusieurs moyens de paiement, un chat de service, un service client avec un chat en ligne ou par téléphone, et simplifier l'économie circulaire. Aujourd'hui, on est à 200 000 visiteurs uniques par mois avec une croissance moyenne de 15%. Et voilà, nous sommes là pour développer l'économie circulaire, de la mobilité et simplifier son accès. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane. Au tour d'Aymeric Libaud, PDG de Transition One et spécialiste du rétrofit électrique. Bonjour à tous, donc Aymeric Libaud, je suis le fondateur de Transition One. Qu'est-ce que l'on fait à Transition One? On convertit des voitures légères en voitures légères thermiques en voitures électriques. On conçoit des systèmes de mobilité durable pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors le rétrofit, c'est quoi? On prend une voiture thermique, essence ou diesel, et on extrait son groupe autopropulseur et on le remplace par l'équivalent en électrique avec une batterie. La voiture n'émet plus de CO2 quand elle se déplace. On va viser différentes populations, à la fois des particuliers, des professionnels, des collectivités aussi, qui sont confrontés à l'accès à la voiture électrique. Il faudra toujours des voitures neuves, ça c'est important, il faudra toujours des voitures neuves, mais qu'est-ce que l'on fait des voitures existantes? Si on les envoie tous chez les VHU, ça va faire une catastrophe écologique. Et donc, il faut travailler sur le stock. Et c'est ce qu'on propose avec le rétrofit. On est en train de mettre en place un réseau de partenaires à proximité de ses clients pour faire ces conversions. Si on regarde un autre pain point qui existe, avec la ZFE qui arrive au 1er janvier 2024 ici sur le Grand Paris, c'est 5,2 millions de personnes qui vont être concernées par cette interdiction de rouler sur les véhicules diesel et les véhicules en critères au-delà de 1. Et donc, il faut des solutions industrielles pour réussir cette transition écologique. Et c'est là où, avec Transition One, on se place pour amener une réponse à la voiture électrique pour tous. Merci. Merci beaucoup, Aymeric. Et pour terminer cette série de pitch, j'invite Jean-Charles Roy à me rejoindre sur scène. Jean-Charles Roy, PDG et cofondateur de Vivocase, qui a développé le premier dossier digital automobile. Bonjour à tous, donc Jean-Charles Roy, je suis fondateur de Vivocase. Je viens des réseaux de distribution et de réparation automobile, dont une dernière expérience pour BMW pour les 5 dernières années. J'ai, dans cette expérience, été confronté, comme beaucoup de monde, à la défiance des gens qui viennent chez les professionnels, mais aussi, en tant que professionnel, à la recherche d'informations
sur les véhicules que l'on veut réparer ou que l'on veut racheter. L'accès à l'information est compliqué pour les véhicules. La transparence, la confiance dans les transactions est compliquée. Vous le vivez tous, je pense, pour vous ou pour votre famille ou vos amis. Donc, on connaît tous la carte vitale pour les personnes qui vont se déplacer chez un médecin, un pharmacien ou autre. Et je me suis dit qu'une carte pour l'automobile serait très bien dans une application mobile qui puisse, capter l'information de la voiture, 2, donner un peu plus d'informations à la personne qui paye la voiture, qu'elle soit particulier ou professionnelle, et de ce dossier, de pouvoir ensuite connecter l'écosystème complet, que ce soit l'assurance, la réparation, la vente, les startups qui font des nouveaux services ou des produits pour mieux gérer le véhicule. Donc on veut simplifier la vie de la personne qui a la voiture. On a d'abord lancé une application mobile sur les stores pour les particuliers et nous développons actuellement des outils pour les professionnels qui puissent, en marque grise, badger ces véhicules à leur nom avec un dossier qui soit transmissible à la revente et en même temps qualifier cette voiture, ce qui n'existe pas aujourd'hui dans le monde de l'automobile. Et donc, avec cette qualification, de pouvoir aussi faire du sourcing qualifié de véhicules. On est en France aujourd'hui, nous travaillons actuellement pour bouger sur des pays comme la Belgique ou l'Espagne. On a vocation effectivement dans ce réseau automobile d'aller vers la mobilité, puisque la demande de nos utilisateurs, c'est d'aller vers le 2 roues aussi. Parce que les gens ont un véhicule particulier, voire un véhicule d'entreprise, mais ont aussi un 2 roues. Donc le but, c'est de passer le dossier du véhicule au dossier de la mobilité. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour toute question par la suite. Merci beaucoup Jean-Charles. Cela clôt la série de pitch des startups et également ce live. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour un nouveau live pour parler de l'avenir de la mobilité et de ses enjeux. Mais on peut d'ores et déjà dire que l'avenir de la mobilité est ici à Station F avec le Move Lab. Rendez-vous dans 5 minutes avec les partenaires de cette 7e promotion. Merci.